Bonjour mes belles lumières, mes belles petites âmes, petite guidance pour la semaine du 28 juin. Avant de commencer, je vous annonce que je vais faire plusieurs capsules aujourd'hui. Donc cette guidance sur la semaine à venir. Et je vais commencer aussi bien tous les signes un par un pour le mois de juillet. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Alors, allez, on va prendre une énergie. Hop, on va prendre celui-ci. Une énergie générale pour la semaine du 28 juin, s'il vous plaît, mes guides. Et on me dit aussi que c'est intemporel. Donc, quand vous regarderez bien ma capsule, vous prendrez les messages qui y seront mis. Alors, quelles sont les énergies de la semaine du 28 juin, s'il vous plaît, mes guides? On parle de quelque chose de larmoyant sur le relationnel. Alors, quelle est l'énergie à travailler pour cette semaine du 28 juin? Ouf, ça a volé. Hop. Alors, on a le poirier de vie. Ça, c'est l'énergie globale de la semaine du 28. Je suis désolée pour le faux jour. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lame? Eh bien, pied au sol, tête à l'endroit. Poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat nickel. Donc, il y en a beaucoup qui vont passer leur soin intérieur, leur vie en introspection, pour lâcher tout ce qui ne va plus, pour retrouver un équilibre. C'est pour ça qu'on parlait de larmoyant au niveau relationnel. D'accord, ok. Pour lâcher tout ce qui ne va plus et rééquilibrer sa vie, son soi intérieur. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être tout simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. C'est on ne peut plus clair. On voit bien et bien que il va falloir lâcher tout ce qui ne va plus, être vrai envers soi-même, arrêter de se mentir à soi-même, arrêter de mentir aux autres, arrêter de tout accepter et faire les choses par rapport à ce que l'on ressent. Et je pense que bien tout ça va faire des vagues émotionnelles et peut t'engager aussi sur du sentimental. On verra avec la suite des guidances, mais je pense que ça va se rejoindre. Ok, donc maintenant je prends celui-ci. Quel message pour cette semaine du 28? Et on n'oublie pas, ça reste intemporel. Je dis 20 semaines du 28, mais ça reste intemporel. Quel message vous voulez me transmettre? Il est bon de vivre, de lâcher prise, de se stimuler. On parle de coups bas également. Ok. Gardez votre âme d'enfant. Je ne sais pas si on voit bien parce que il y a beaucoup de faux jours. Garder son âme d'enfant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On revient avec le poirier de vie et ce que j'avais dit juste avant. On voit qu'il va falloir lâcher tout ce qui ne convient plus, tout ce qui
le paraître que l'on donne en règle générale et à soi-même pour retrouver son âme d'enfant, retrouver de la joie de vivre, de la gaieté, de lâcher prise sur tout ce qui ne va plus, que ce soit d'ordre matériel ou d'ordre émotionnel. Il va falloir se reconquérir la vie avec beaucoup plus d'entrain. Il y en a deux de deck, on a quoi? Soyez fidèle à votre cœur. Voilà. On résume par cette magnifique lame. Vous avez vu la beauté des lames? J'adore. C'est très poétique. Soyez fidèle à votre cœur. Arrêtez de porter des masques. Arrêtez de se mentir. Avancez pour soi et non plus pour les autres. Pour que votre entourage soit heureux, il faut d'abord que vous-même vous soyez heureux. Donc ça veut dire lâcher les entraves, lâcher les blocages. Et pour réussir à avancer, il faut que le passé soit lâché. Ok. Ok, je prends celui-ci. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour la semaine du 28 juin, s'il vous plaît? Apprendre à s'écouter. Laisser parler son cœur, ses vibrations, ses énergies. Il me parle beaucoup du côté émotionnel. Hein. Cette semaine qui arrive va être vraiment basée sur l'émotionnel. Sur ses vérités. Sur ce qui est bloqué dans l'émotionnel. Il y a du chagrin, on me fait ressentir beaucoup de chagrin. Mais le chagrin est en train de tomber pour retrouver une complétude. Cette complétude, elle est retrouvée parce qu'il y a des compréhensions qui se font. Et on me montre une personne qui est en train de se délester de plusieurs habits. Donc ça veut dire qu'il ou elle portait beaucoup de vêtements, beaucoup de masques, de façon à se cacher. Cacher son vrai lui ou son vrai elle. Et qu'il y a enfin cette libération qui se fait. Un effeuillage, on me dit. Ok. Quel message je dois transmettre si vous prenez des influences? Voilà, il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités qui arrivent. C'est aussi l'ouverture de soi. Et ces opportunités, ces ouvertures seront sur un coup de chance. Alors ce coup de chance, ça peut être une opportunité qui va s'offrir à vous qui à présent n'était pas là, que ce soit domaine professionnel, enfin domaine général quoi, hein, tout simplement. Et ce coup de chance peut être également apporté par en haut, un vœu, un souhait qui va se réaliser. Alors là, je prends pas parce que j'en ai trop. Hop. Et oui, ça a demandé du temps. Il y a eu du temps de demander par rapport à vos blocages. Et là, le temps a fait le travail nécessaire. Ça signifie que
il y a eu un travail profond qui a été effectué, d'où les feuillages que je parlais tout à l'heure. Une personne est en train d'enlever plusieurs couches de vêtements, reprend une liberté, reprend sa vie en main, son soi intérieur, son enfant intérieur qui renaît. Et ce temps a été mis à profit et apporte ces nouvelles ouvertures avec une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Ça a été comme pour certains un passage d'examen. Donc ça veut dire qu'en haut, on vous a testé, on vous a donné une multitude d'œuvrages et d'ouvrages, on me dit. On vous a donné une multitude de blocages, d'apprentissage et vous avez su montrer par rapport au temps passé et le travail effectué dans le temps, eh bien, surmonter chacune des marches au niveau de l'apprentissage. Donc, on voit une célébration d'examen. Donc, ça veut dire que les apprentissages ont été acquis. On peut nous montrer aussi, pour certains qui étaient en attente, je vois, il y a le bac qui est en train de se faire, il y a le brevet des collèges, etc. On voit aussi eh bien, que ça peut concerner ce sujet-là, hein, le sujet pardon, de la scolarité, mais ça peut être aussi une formation qui a été faite et il y a eu un examen final et ça peut annoncer bien la victoire par rapport à ça. Quel autre message je peux apporter pour cette semaine 28 L'examen, ça peut être aussi d'ordre juridique, quelque chose qui était en attente et ça devait passer en commission, donc en examen. Et il y a quelque chose de bon derrière, il y a une célébration qui se fait, donc ça veut dire qu'il y a une réussite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de tombé ? Oui, ça peut même être par rapport à quelque chose sur le domaine héritage hein, aussi tout simplement. Il y avait peut-être un héritage qui était en attente parce qu'il y avait eu beaucoup de complications et on voit qu'il y a une réussite. Vous avez peut-être aussi fait appel à un avocat parce que il y avait divers blocages et on voit eh bien que il y a la réussite sur ça. On voit que tout ça va apporter, vous voyez, l'ouverture, le changement, ça tombe en dessous, hein, l'ouverture et le changement, on voit que ces opportunités, cette nouvelle ouverture, ou ces nouvelles ouvertures, va apporter un véritable changement dans votre vie. On voit que sous la chance, il y a le miroir magnétique. Miroir magnétique, c'est qu'on attire à soi tout ce que l'on a demandé, tout ce que l'on a souhaité, tout ce que l'on a travaillé en amont. Et on voit que le temps a été bénéfique et a apporté une protection sur tout le travail émis. Quel autre message j'ai pas apporté pour cette semaine de 28 Oui, il y a une victoire, il y a une libération qui se fait. Et on parle toujours du côté émotionnel. Donc cette victoire, ces examens passés, cette formation passée, ce problème qui pouvait être également juridique, administratif, on voit que ça va apporter un soulagement émotionnel. C'est quelque chose de très libérateur. On voit que ça apporte aussi une belle évolution. Alors une évolution de son soi intérieur, mais aussi une évolution dans sa vie en règle générale. Voilà. Ça peut être aussi des blocages qu'il y avait par rapport au cercle héréditaire, hein, donc familial, et ce qui avait emmené beaucoup d'échecs par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a la protection et l'élévation. On peut aussi, le changement, l'ouverture nous annonce également un retour. Et oui, mes belles âmes, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous emmène un retour, donc ça peut être un retour vers soi,
vers son enfant intérieur, un retour d'une tierce personne, après quelque chose qui était totalement fermé, enfermé, parce qu'il y avait besoin de travailler sur soi, il y avait besoin de temps, et ce temps est passé et annonce maintenant ce retour. Quel autre message je peux annoncer pour cette semaine du 28 juin? Ça avait pris beaucoup de retard pour diverses raisons. Donc, si c'était le côté juridique, administratif, bon, il y a eu la crise sanitaire avec tous ces confinements qui ont été émis, toutes ces règles sanitaires qui ont repoussé, qui ont pu repousser, eh bien, les rendez-vous, les passages aux tribunaux, etc. On voit eh bien que ce retard arrive à sa fin et emmène ce changement et avec cette réussite. On voit que ce passage d'examen, ce passage d'apprentissage a emmené de l'inconfort, de l'instabilité, a emmené du retard, voire pour certains, cette instabilité s'est terminée avec un échec, mais on n'oublie pas, il y a quelque chose de très positif derrière. On voit que ce côté compliqué, tous ces blocages, tous ces apprentissages se terminent maintenant. Alors, ceci reste général, on ne cessera jamais de vous le dire, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Voyez comment vous ressentez cette guidance au niveau de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Si vous êtes en train de chercher, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça doit être instinctif quand vous entendez la capsule. Les réactions doivent être instinctives. Si aussitôt ça vous fait sourire, ça vous fait penser à quelque chose, c'est que vous avez des messages à recevoir. Allez, avez-vous d'autres messages s'il vous plaît, mes guides, à me faire parvenir pour mes belles âmes, mes belles lumières pour cette semaine de 28 juin. Ah non, fais pas tomber tout le paquet. Ok. Ça peut être également lors de cette formation, etc. Vous avez pu faire de nouvelles connaissances, vous apporter de nouvelles amitiés que vous pensiez vraies, mais on voit eh bien que ces amitiés étaient fausses. Ça rejoint un peu la guidance générale que j'ai laissée aujourd'hui, où on voit beaucoup de médisance, beaucoup de méchanceté, de blabla, et il y a des vérités qui tombent. Alors, quelle est une carte pour le retour? Le retour d'un homme. Et ben voilà, on y est. Le retour d'un homme. Ah, j'ai une lame ici aussi. Le retour d'un homme pour certains. Ou alors c'est un retour sur soi qui emmène un véritable changement émotionnel en soi de son enfant antérieur et qui emmène de nouvelles ouvertures. On voit, c'est tombé avec l'homme, donc je vais la mettre à côté. On voit que cet homme, ou votre autre, revient et va, vous allez vous rencontrer, vous allez échanger. On n'oublie pas, je n'ai pas d'espace-temps, donc ça peut être d'ici à tout l'été, voire début automne. Quoi d'autre sur l'enfermement, s'il vous plaît? Ok, merci. On voit que cet enfermement se termine ou s'est terminé et va emmener une correspondance pour pouvoir rétablir une communication. Ça peut être également une correspondance par rapport à une réunion, par rapport à quelque chose d'administratif ou juridique qui a été bloqué. Et on voit qu'il y a une rencontre qui va se faire, il y a des échanges qui vont se faire afin de pouvoir terminer ce passage de l'examen et statuer en votre faveur parce qu'on voit que la carte de l'examen est quelque chose de très positif, c'est une célébration. Sur ce retard, ce temps, on voit que ce retard ressort victorieux. Ça a mis beaucoup de temps. C'était quelque chose de protégé. Mais c'est une victoire qui s'amorce maintenant. Ce retard se termine et emmène quelque chose de victorieux. On voit que ça peut être un homme qui revient conquérant et qui va vous donner des nouvelles pour vous pouvoir vous voir, vous rencontrer et pour apporter de la communication. Une lame sur l'instabilité, s'il vous plaît, mes guides. Une lame sur l'instabilité, s'il vous plaît, mes guides.
Ouais, c'est ça, il y a pour parler beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Une instabilité émotionnelle. Une amitié contrariée, on me parle. Et contrecarrée. Ouais, il y a la médisance sur l'amitié qui ressort. Hein. Pour certains, pour le côté juridique administratif, il y a eu un échec en premier lieu, en première instance de donner. Mais il y a un rappel, un appel qui se fait. Un secours. Avec une grande détermination. Et quelque chose se met à œuvrer pour ça. Pour vous. En haut, ils œuvrent par rapport à cette problématique juridique ou administrative. Et les vérités tombent. Et l'appel va être en votre faveur, après quelque chose qui a été d'abord en première instance en échec. Une lame sur l'instabilité, s'il vous plaît, mes guides. Ouf. Bon. Cette instabilité a pu emmener quelque chose de fatal, donc une séparation, un échec, un enfermement, comme on l'a vu tout à l'heure, un enfermement qui a pu être très présent, qui a demandé du temps pour pouvoir se relever. Mais ce qui a été fatal, il y a une évolution. Donc c'était demandé en fait, hein, tout simplement. On peut parler aussi par la fatalité de la nuit noire de l'âme hein, également. On voit que pour certains, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui peut arriver vers vous par le biais d'un voyage, parce qu'il ne vit pas dans la même ville que vous, dans le même pays que vous. On voit que cette personne se déplace pour vous. Et ça peut être en lien effectivement avec un héritage. Quelqu'un qui, dans votre famille, qui vous a mis des bâtons dans les roues, hein, tout simplement. Et eh bien, ce qui a emmené un échec, quelque chose de fermé, quelque chose qui n'évoluait pas. Mais on voit qu'il y a une surprise. Hein. Voilà. Une surprise sur le foyer également. Donc on peut imaginer que cette surprise sur ce foyer, ça peut être par rapport au retour d'un homme qui revient et donc quelque chose qui va commencer, évoluer, s'amorcer on me dit. Et c'est comme un cadeau de l'univers. On parle aussi également de lien karmique. Donc ça peut être effectivement par rapport au lien karmique également. Ça peut être le commencement d'une nouvelle vie pour d'autres, hein, pour des célibataires qui ne connaissent pas leur lien karmique. On voit qu'il y a une renaissance qui se fait. Cet héritage peut-être, voilà, hein, l'héritage familial hein, qui a emmené un grand travail sur soi également. Mais on voit quelque chose qui va vous être donné après quelque chose qui a échoué. Pour certains, ça peut être une maladie héréditaire qui vous a mené au fond, qui vous a troublé. Vous avez appris que vous aviez une maladie héréditaire et ça vous a fait plonger. Ou alors tout simplement, hein, la santé avec l'hérédité, ça nous parle d'un décès, hein, tout simplement. Et on voit que par rapport à cet héritage, on a une correspondance qui revient. Donc il y aura des nouvelles par rapport à quelqu'un qui voyage, qui ne vit pas dans le même département ou près de vous, ou dans le même pays que vous. On voit qu'il y a quelqu'un qui œuvre pour vous. Voilà, c'est ça. Merci. Quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour vous à l'étranger et va vous redonner eh bien, l'espoir, l'énergie que vous n'avez plus parce que vous êtes toujours en attente d'un héritage.
vous ressortez victorieux. Même si on a essayé de vous couler par beaucoup de méchanceté, de médisance, de jalousie, eh bien, il y a la victoire qui revient. Donc, tout ça, en fait, s'arrête. Voilà, vous voyez, après la trahison, la victoire revient. Ça a pris du retard, on est d'accord. Ça a demandé beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui était déjà de protéger d'en haut, par l'univers, par le divin, par les archanges, les anges, mais également pour ceux qui sont en problème au niveau juridique, administratif, et au niveau d'un héritage. On voit que le défunt vous protège par rapport à ça. Fait en sorte que les vérités tombent. Que la personne qui vous a poignardé gentiment dans le dos, eh bien, lui va couler, va tomber. Oui, les choses se disent, les vérités tombent. Alors la santé, effectivement, ça peut être effectivement avec aussi une maladie orpheline que vous avez appris, tout simplement. Ou une santé côté héréditaire, ça peut être relié à un cancer, etc. Encore une lame sur le voyage, s'il vous plaît, mes guides. Oh. Désolée, mes mimis, je vous assomme. J'ai trop de lames. Allez, une carte, mes guides, s'il vous plaît. Une carte, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Eh oui, miroir magnétique, il n'y a rien de plus beau. Vous avez le miroir magique et le miroir magnétique dans la semaine. Donc ça veut dire que vraiment tout se termine. Tout ce qui a entravé, bloqué, tout ce côté administratif, formation, juridique, au niveau de la santé, on voit que quelque chose de trahison aussi, quelque chose se termine. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et tout ce travail a été que positif et gagnant maintenant. Voilà. Pardon. Et gagnant maintenant. Oui, il y a des vérités qui vont tomber parce que je suis en train de tousser, donc je suis en train d'évacuer. Donc il y a des vérités qui vont tomber. La chance revient. Vous pensiez maudit, etc. Et la chance est là. En haut, on a œuvré pour vous et parce que vous avez su faire œuvrer aussi pour vous-même. Et pour ce retour, on peut avoir une personne qui se sent coupable, qui culpabilise beaucoup par rapport à ses actions passées envers vous. Eh oui. Après des accusations qui ont été portées sur vous, il y a une renaissance qui se fait avec une vraie tranquillité d'esprit, de corps et d'esprit, on me dit, de corps et d'esprit qui revient. Vous allez trouver des compromis avec une tierce personne. Il y a une femme aussi qui peut tomber enceinte sur cette fin de mois de juin, sur cet été, voilà, prochainement, il peut y avoir une annonce de grossesse. On voit que après cette culpabilité envers cette femme, il y a quelque chose qui renaît. Voilà mes belles âmes, ce que je peux vous dire sur la semaine du 28 juin. On se retrouve dans les prochaines capsules où je vais faire les signes astrologiques pour le mois de juillet. Passez une très très belle journée. Prenez soin de vous. Soyez sages, mais pas trop.